qu'évidemment, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. On a eu la révélation de l'intégralité de l'extension d'Agov. Donc notamment toutes les exclus TCG. Alors ça, on en a pas mal parlé en live lundi. Et c'est vrai que bon, on va peut-être pas forcément se répéter. On parlera peut-être juste de 2 cartes en particulier qui font un petit peu le tour du monde. Il y a une plutôt bonne nouvelle, je trouve, pour Master Duel. Donc j'avais envie d'en parler. Alors c'est bon, on parle plus des bannies, des machins, des trucs. Il y a des changements toutes les 3 frames et Max est toujours là. Donc au final, ça vaut pas le coup d'en parler. Mais on peut discuter par contre de l'arrivée tout simplement de ce petit message sur Master Duel qui dit que l'équipe qui a remporté les championnats du monde 2023 seront invitées en tant qu'équipe participante pour les championnats du monde 2024. On va avoir aussi les participants finaux choisis au WCQ, enfin pour les WCQ. En gros, on apprend qu'en fait les meilleurs joueurs qui ont été qualifiés au 2e stage de la Duelist Cup, ceux qui sont le mieux classés sur les points en général et les vainqueurs des dernières compétitions ne se prend pas de soucis, mais en tout cas seront des participants qui pourront venir au fur et à mesure et du coup bah c'est trop bien, ça veut dire que il y aura plusieurs moyens de se qualifier au championnat du monde. Donc bon bah déjà faut gagner hein, voilà, en tout cas c'est une belle récompense. Je veux dire, non seulement tu gagnes, enfin t'as gagné, mais en plus t'as un peu ton titre qui... Voilà, tu dois défendre ton titre et je trouve que ça c'est une très bonne idée, c'est un truc qui devrait se faire un peu plus souvent dans de la compétition, je trouve, d'avoir une invitation pour la fois d'après, en mode t'as gagné, c'est bon, t'as fait un beau taf, t'as pas besoin de refarm de zéro, tu vois, tu peux y retourner, et ça je trouve ça plutôt cool. Et après bon, il y aura plus d'infos à ce niveau-là plus tard, mais ce que j'aime beaucoup c'est que t'as plusieurs moyens de te qualifier, et ça je pense que c'est quelque chose de super important, et vu comment le championnat du monde avait plutôt bien mis en avant Master Duel, hein, faut être tout à fait honnête, Master Duel a fait vraiment du bien à la compétition. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ont peut-être envie de s'améliorer et de faire mieux, et c'est trop cool. Donc voilà, c'est une petite nouvelle que j'ai vu tomber juste avant pendant que je préparais l'émission, et je me suis dit bah voilà, je vous en parle, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça fait du bien au jeu. Maintenant sur les nouvelles sorties, plein de nouvelles cartes pour la partie pas super intéressante. On commence toujours un peu par les infos un peu tranquilles. On a le Gardien des Ténèbres, une carte qui sort tout droit de l'anime Yu-Gi-Oh! GX, 3800 niveau 12, qui va tout simplement dire qu'il est traité constamment comme un gardien de la porte, comme une carte gardien de la porte, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement avec élément des ténèbres ou depuis votre main au cimetière en mélangeant un Sangan du tonnerre, un Kazejin et un Sujin dans le deck, parmi vos cartes face recto sur le terrain de votre main ou cimetière, et ou vos cartes bannies face recto. Bon, faudra voir ce que fait élément des ténèbres, mais ça commence pas super bien. Même si au moins pour l'invoquer, t'as, voilà, toutes les cartes, à partir du moment où elles sont pas dans le deck, tant que t'as ces 3 cartes là, il est invocable. Mais on va voir que la suite est pas forcément super intéressante, parce qu'il reste plus que 3 lignes. Voilà, on a littéralement 4 lignes pour l'invoquer, on en a plus que 3 pour ses effets, donc bon, faut voir ce que ça donne. Non destructible au combat. Oui, bah enfin, il a 3800 d'attaque, quoi, donc ouais, ouais. Cette carte invoquée spécialement avec élément des ténèbres n'est affectée ni par les effets d'autres monstres, ni par les effets de magie activés de votre adversaire. Et c'est tout. Ou en fait, sa condition d'invocation classique qui aurait peut-être pu être intéressante, Sanga, Kazejin et Sujin. Au final, t'as pas envie de l'utiliser parce que vraiment, juste son effet qui dit qu'il est pas destructible, c'est pas fou. C'est un monstre du main deck. Ça, c'est vraiment une carte qui aurait pu être un monstre fusion. La carte est faible, mais je vais voir ce que fait l'élément des ténèbres, parce qu'évidemment la carte est juste là. Alors, si vous avez un monstre gardien de la porte dans votre cimetière. Oh, ça commence si mal. Payez la moitié de vos points de vie. Invoquez spécialement un monstre gardien de la porte de minimum niveau 11 depuis votre main, deck ou extra deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un de vos Sangat du tonnerre, Kazejin ou Sujin banni ou dans votre deck à votre main. Tu ne peux utiliser chaque effet. Si elle est invoquée correctement, enfin avec élément des ténèbres, elle est ni affectée par les effets d'autres monstres, ni par les effets de magie. C'est pas rien, mais quand même, ça reste une carte qui au final n'est pas super intéressante. Surtout bon, c'est littéralement la carte, même si elle est invoquée comme ça, tu fais impair, mais après tu lui pètes la gueule, genre. Donc vraiment, bon, voilà, ça fait quand même beaucoup d'efforts pour avoir juste un monstre qui se prend impair, mais c'est fini, quoi. Donc, je préfère des towers comme ça.
que d'autres types de towers qu'on a déjà vu, à base de non seulement je suis pas affecté, je peux pas bouger et mais va te faire foutre, et en plus je vais te casser les couilles parce que j'ai plein d'effets en effet rapide qui vont t'interrompre. Pour moi, ça c'est une bonne tower de base. C'est en termes de design pur, hein, j'entends pas en termes... Enfin voilà, le power creep existe dans Yu-Gi-Oh! Donc forcément la carte est nulle à chier. Mais j'aime bien de base ce genre de design. C'est-à-dire la carte elle est chiante à ramener. Une fois qu'elle se ramène, son seul truc c'est je vais pas bouger de là facilement. Voilà. Mais du coup, parce que ton deck fait aussi d'autres choses, bah t'auras d'autres cartes qui elles vont gérer les interactions. Et donc tu te dis putain, faut que je gère et les interactions et une tower. Et je préfère ce genre de mécanique plutôt que juste une tower qui dit non seulement je suis la tower, mais je suis aussi la carte qui fait tout, et de toute façon je suis pas affecté, donc tu peux rien faire. Voilà, c'est personnel, mais forcément, bah Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, une carte comme ça, c'est comme dit Crack, c'était ok il y a 4 ans, et encore, hein, j'ai même des doutes qu'il y a 4 ans, la carte était si forte que ça. On va passer par, du coup, une promo V-Jump, une nouvelle qui est sortie, c'est la Sorcière Pendule. Alors, voilà, je vous vois déjà, dès qu'il y a une pendule et tout, c'est terminé, on n'est plus que 2 sur le live, je suis tout seul à m'intéresser aux pendules, et peut-être il y a quelqu'un de perdu quelque part. Mais bon, la carte je la trouve assez intéressante, donc j'avais envie d'en discuter, en tout cas plus que les dernières promos qu'on avait vues. Donc Sorcière Pendule, qui a Scale 0. Attendez, je dois vérifier un truc. J'étais persuadé qu'elle était Scale 8 quand je suis allé la voir. Hop là, Scale 8, on n'a rien vu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc juste on passe de ça à ça, mais pas de panique, c'est une Scale 8. Ok, donc on va d'abord commencer par son effet Pendule. Si un ou plusieurs monstres fusion synchro et EX6 que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans la zone pendule, vous pouvez ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre extra deck face recto du même type d'origine d'un de ces monstres détruits. Ça force l'adversaire à devoir peut-être gérer cette carte avant de devoir gérer tes autres menaces, et des fois c'est un petit peu compliqué. Donc je trouve que c'est assez fort. Ce qui est un peu chiant par contre, c'est que ça doit être du même type d'origine d'un de ces monstres détruits, mais bon après s'il en détruit plusieurs, bah, du coup t'as le choix, donc voilà. Et honnêtement ce premier effet est déjà assez bon. Effet numéro 2, donc en tant que monstre cette fois-ci, si cette carte est invoquée normalement ou par pendulation, vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, détruisez-la ainsi que cette carte, et si vous faites ajouter un monstre pendule de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, et si dans cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule, c'est un effet de fou furieux. Par contre, ça va pas aller dans tous les decks pendules, parce qu'il faut, en gros, il faut jouer un deck pendule qui n'a pas besoin de sa norme, ou qui va vraiment pouvoir faire une pendulation, une invocation pendule assez facile. Mais je trouve que la carte est vraiment très forte, c'est une skill 8, ça te donne beaucoup d'accès, donc c'est vraiment une très bonne carte, et je pense que t'as rien à perdre à rajouter ce genre de carte dans ton arsenal, et puis bon, comme d'habitude, un pendule, tu prends ce qu'il y a, hein, tant qu'il n'y a pas Electrumite, faut prendre ce genre de carte. Nouvel archétype du coup, alors ça fait un peu bizarre de dire que c'est un nouvel archétype, c'est techniquement un nouvel archétype, mais ça utilise un mot-clé qu'on a depuis longtemps, mais qui n'était pas utilisé, enfin un mot-clé, un nom en tout cas, qui sont les gobelins. Voilà, tout simplement, qui vont faire partie du coup du lore Diable Star. Et franchement, les cartes sont giga stylées, mais je les ai pas lues, donc je vais pouvoir les découvrir avec vous. Je sais pas, certains d'entre vous ont découvert ces cartes-là, mais moi pas du tout, donc je vais pouvoir les découvrir en direct. Alors on va voir déjà le Cavalier Gobelin Doug, l'assaillant. Et je suis quand même allé vérifier avant qu'on parte du coup sur ah ouais, mais est-ce que ça marche avec les troupes d'assaut Goblin, machin. Alors je suis allé vérifier les cartes notamment qui s'appellent Goblin et donc pas Gobelin, etc. Voir si est-ce que la traduction va nous avoir et tout. En fait en japonais c'est vraiment Goblin écrit en katakana. Et en fait c'est constamment écrit de la même manière, donc pour moi 100%, peu importe la traduction, ça va fonctionner ensemble. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors déjà, c'est des guerriers, donc Crota sera un gros plaisir d'exister. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre sur le terrain, et si vous le faites invoquer spécialement cette carte, moi j'aime beaucoup, ce genre d'effet est assez intéressant. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège cavalier gobelin depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de cavalier gobelin de l'assaillant qu'une fois par tour. Ok. C'est intéressant parce que du coup, on est bien d'accord que l'effet de détacher un matériel d'un monstre sur le terrain, ça n'affecte pas le monstre. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça affecte directement le matériel, hein, sauf si je dis une bêtise. Donc du coup tu peux passer à travers certains trucs, ça te permet aussi de pourquoi pas rentabiliser un X6 qui a plus grand chose à faire, tu sais, il a déjà fait son taf, hop tu lui retires son matériel et tu te régales. Bon, c'est un début, hein, ça suffit pas à tout faire, faudra voir ce que valent les magies pièges, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc voilà. Ensuite on va voir le cavalier gobelin Clutter le bruyant. Alors lui, son effet est un peu plus long.
Donc peut-être une bonne surprise. Hein. Est-ce que les textes les plus longs sont les meilleurs? On va voir ça. Ah, c'est un bête guerrier, donc tu peux jouer Tenki. Oh là là. Donc t'as Rota et t'as Tenki qui peut aller chercher. Ouf. Ok. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler un monstre gobelin dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement durant la main phase de votre adversaire. Si cette carte est dans votre cimetière et fait rapide, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre sur le terrain. Si vous faites invoquer spécialement cette carte, d'ici là, parce qu'elle quitte le terrain. Ok, ça c'est pas mauvais. Par contre, pour l'instant, il manque... alors, on est qu'au début. On est qu'au début. Mais il manque un petit... Pour l'instant, là, sur les deux cartes, je suis en mode... Ok, mais il faut un monstre avec des matos sur le board, quand même, tu vois. Donc, ouais, ça a l'air d'être un gros X6 killer, mais j'espère qu'il a quand même de quoi jouer en X6 lui-même, tu vois. Évidemment, ils sont tous level 3, donc ça va être intéressant. T'as des trucs avec des level 3 à faire, clairement. On va voir. Ensuite, on va voir Boone, le supersonique, qui est un guerrier, donc Rota fonctionne toujours. Durant la main phase, si cette carte est dans votre main au cimetière et fait rapide, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre sur le terrain si vous faites invoquer spécialement cette carte. Alors, je le préfère à Doug parce que c'est un effet rapide, ce qui n'est pas son cas à lui. Et lui, en plus, c'est main au cimetière, c'est littéralement une meilleure version de Doug, en fait. Genre, pourquoi ils ont pas fait ça avec Doug aussi? Bon, c'est pas grave. Jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cet effet, vous ne pouvez pas invoquer spécialement Cavalier, Gobelin, Boone, le supersonique. Ouf. Ah ouais, mais après, elle fait que ça. C'est un peu... Pour l'instant, c'est... Alors, ça a l'air très fun, mais pour l'instant, ça me paraît un peu faible. On va continuer. On va continuer, c'est pas fini. Cavalier, Gobelin, Miandal impitoyable. Ok, voyons. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement monstre Gobelin, Cavalier, Gobelin, Miandal impitoyable, exclu depuis votre main. Voilà, là on discute. Par contre, c'est un démon. Ok. Cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez détacher un matériel d'un monstre sur le terrain. Et si vous le faites invoquer spécialement cette carte, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Je sais pas quoi penser, j'ai l'impression que c'est... Bon, je vais pas donner mon avis tout de suite, c'est un peu tôt, mais voilà, on voit un petit peu ce que peuvent faire les cartes, mais... Bon, évidemment, il faut des Xyz, mais il faut pas que ça. Faut un peu plus d'accès au spé, ça pourrait être intéressant. Donc ensuite, on a unité Goblin parachutiste, et notamment pour cette carte que je suis allé vérifier si elle est considérée comme un monstre gobelin. Bah évidemment, il y a écrit gobelin, et le E, on s'en fout, parce qu'il y a le mot gobelin qui est inclus. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main en position d'attaque. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, changer cette carte en position de défense et aussi annuler les effets du monstre ciblé tant que cette carte est en position de défense face recto. Ok... Ouais... Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser une carte, ajouter cette carte à votre main. On va voir les Xyz, parce que c'est bon, on y arrive. On va voir les Xyz, après on verra les magies pièges, peut-être que ça donnera un peu plus d'accès. Pour l'instant, j'ai l'impression que le deck a quand même vraiment le potentiel de brick, hein. C'est un peu terrible. Bon, on verra bien comment ça se passe. Du coup, on a ensuite le Cavalier Gobelin Gabunga, le prétentieux. Ça c'est du nom de carte, tu connais. Alors, 2 monstres de niveau 3, bête guerrier, 2100 d'attaque. Cette carte est invoquée par Xyz. Vous pouvez ajouter un monstre gobelin depuis votre deck à votre main. C'est un classique, du coup après il a un matos, et après tu peux spé un autre truc. Mais c'est ça la question, c'est après tu fais quoi? Si un ou plusieurs matériels sont détachés de monstres sur le terrain. Ça c'est intéressant. Vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain, attachez-le à cette carte comme matériel. Ok. Ça c'est fort. Ça c'est bien ça. Ça c'est un très très bon truc. Genre là une phase, vous pouvez attacher un monstre gobelin depuis votre deck à cette carte comme matériel. Ah ouais. Bon, cette carte à elle toute seule, elle a fait pas mal de... Là, elle fait pas mal de choses. Elle tuto. Elle te permet d'aller prendre un monstre adverse. Je veux dire, tu te mets bien et tu l'attaches comme matos. Ou un monstre à toi si t'as besoin d'avoir un monstre à toi en fonction de ce que tu joues. Et durant la phase, tu peux attacher un autre monstre. C'est une très bonne carte. C'est vraiment une très très bonne carte. Donc elle, c'est vraiment la génératrice de... Si l'adversaire il a pas d'Xyz, tu vas le faire toi-même avec cette carte. Ok, celle-là est une très bonne carte. Donc en fait, pour moi, clairement, ces 2 monstres de niveau 3, c'est générique. Tour guide est dans le deck. Il n'y a pas de débat. C'est... Voilà, Unchained joue tour guide, bah ce sera pas le seul deck. Ce deck-là va jouer tour guide, il n'y a aucun doute là-dessus. Petfold des gobelins, du coup, qui a l'air d'être le boss monster, ça te demande 2 ou plus monstres de niveau 6. Je sais pas comment on fait là, parce que pour l'instant il n'y a que des monstres de niveau 3 qu'on a vu. Mais bon, voyons voir. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détacher 2 matériels de monstres sur le terrain, et si vous le faites, attachez la carte à cette carte comme matériel. Ok. Ok. Détacher 2 matériels de monstres sur le terrain, c'est-à-dire que tu ne targetes pas les monstres dont tu détaches les matos, tu peux détacher ces 2 matos à lui, tu peux détacher un à lui, un autre gars. Ok, c'est intéressant.
Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez lui attacher un monstre gobelin depuis votre cimetière comme matériel. Vous pouvez utiliser cet effet de bête folie des gobelins qu'une fois par duel. Oh non. Oh non. Non. Oh putain. Ah non, mais une fois par tour, ça aurait été très bien. Ah, c'est dommage. Une fois par duel. Aïe, 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 ils ont déjà peur. Hein. Ils ont déjà peur de ce que pouvait faire la carte. Ok, c'est intéressant. Bon, je vois qu'il paraît que les MP permettront de mettre ça à level 6, mais du coup, je suis pas giga fan. Sinon, plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Alors, après, c'est pas un effet hard once per turn. C'est ça qui est intéressant. Non, en vrai, non, c'est pas dégueu. Parce que c'est pas hard once per turn. Du coup, tu peux sauver 2 fois, c'est par un effet de carte. Ah, c'est pas mauvais, en vrai. J'aurais bien voulu que ce soit au combat aussi, tu vois. Genre, détruit par un effet de carte au combat. C'est assez dur, là, de quantifier la puissance du deck. La grande réunion du cavalier gobelin. Qui va, du coup, te dire... Les monstres gobelins que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre gobelin que vous contrôlez. Ça, c'est un effet qui fait plaisir, mais sans plus. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre gobelin en plus de votre invocation pose normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Il y a de plus en plus d'effets comme ça. Vous pouvez cibler 2 monstres gobelins que vous contrôlez qui ont un niveau, puis activer un de ces effets. Le niveau de l'un d'eux devient du niveau de l'autre. Le niveau des 2 monstres deviennent de la somme de leur niveau d'origine. Ouais. Ok. Fait beaucoup d'efforts quand même pour invoquer lui. La grande arrivée du cavalier gobelin, et donc là on voit enfin la Diable Star, et ils sont venus, ils viennent l'embêter visiblement. Ajoutez un monstre gobelin depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez détacher un matériel d'un monstre sur le terrain, et si vous le faites, invoquer spécialement monstre gobelin de max niveau 4 depuis votre main. Ouais, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détacher un matériel d'un monstre sur le terrain, puis vous pouvez ajouter un monstre gobelin depuis votre cimetière à votre main. En fait j'ai du mal à visualiser jusqu'où ça peut aller, et quel est le board final. Je suis sûr que tu peux faire plein de trucs, et en fait je me demande si dans la finalité il n'y a pas de lock. Donc est-ce que dans la finalité, en fait, le but c'est juste pas de faire des trucs génériques et ce serait un peu triste si c'est le cas. Et enfin, on a la piège avec ruée du cavalier gobelin, qui est un piège continu. J'aime beaucoup les pièges continus. Durant la main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par X6 en utilisant uniquement des monstres gobelins que vous contrôlez comme matériel. Voilà, là j'aime bien, parce qu'en fait, cette carte-là, elle commence à rendre utile le fait que pendant le tour adverse, tu peux respect des gobelins. Parce que je suis en mode, mais ça sert à quoi si derrière tu peux rien faire? Donc, ok, si vous contrôlez un monstre X6 gobelin, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain, détacher un matériel d'un monstre sur le terrain. Et si vous faites annuler les effets de la cible jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet. Oh non. T'imagines, t'as des pièges continus Tier Element, genre... elle est là, elle pète le cul et si jamais tu la pètes, elle fait en plus un truc, elle peut faire les 2 effets. Et là tu peux pas. Là tu peux pas juste faire une X6 pendant le tour adverse et en plus faire une negate. C'est terrible, c'est terrible. C'est dommage. En vrai, je pense pas que ça aurait été broken que la carte fasse les 2, ça l'aurait rendu super intéressante. Du coup, je sais pas si la carte est vraiment bonne. J'ai l'impression que c'est bon, mais en même temps, je trouve qu'il y a trop d'étapes pour finalement pas faire grand chose. Mais pour l'instant, c'est dur à dire. Par contre, je kiffe les arts, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'aime beaucoup les arts. Je vois pas la wincon en fait, je pense que c'est ça mon problème. Je vois pas de wincon dans le deck, pour l'instant. Dans les cartes qu'ils nous ont montré, tu gagnes comment? C'est ça le... Je comprends pas comment tu remportes un duel avec le deck pour l'instant. Et j'ai l'impression que la manière de gagner, c'est de le splash avec d'autres trucs et que ça te donne juste de la consistance parce que ça, effectivement, ça a l'air consistant, même si j'ai peur des briques un peu, tu sais, où t'as trop de cartes en main et tu peux rien y faire. Ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait, si t'as les mauvaises cartes en main, tu fais rien du tout. Hein. Genre, c'est ce côté-là aussi qui peut être un peu difficile. On va dire que Doug et Mianda, c'est les 2 cartes importantes. Et je me demande du coup si Prospect va pas être une carte obligatoire pour justement avoir accès à ces engines, tellement pour l'instant ça peut être un peu complexe. Même si pourtant t'as bien les cartes qui tuto et qui truc, mais... J'aime beaucoup la gimmick, voilà. Genre là on parle vraiment de où est-ce que le deck veut aller, je sais pas. Tu vois, je sais pas où le deck veut aller, très honnêtement. Comme je l'ai dit, je comprends pas la wincon. Par contre, je trouve que l'idée est trop cool. L'idée de jouer des trucs qui détachent des matos et tout, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'ils vont aller un peu plus loin là-dedans. Et qui vont réussir à trouver des mécaniques qui sont intéressantes. Donc ça, c'était pour les gobelins. Et ensuite, bien sûr, il y a du support Snake Eye. Hein. Bien sûr, le deck n'est pas fini. Donc on aura le peuplier de l'œil de serpent. Alors pour une fois, du coup, la carte est bien différente de ce qu'on avait vu avec Snake Eye. Donc Pyro, niveau 1 feu, un classique, bien sûr. Si elle est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez l'invoquer spécialement. Alors les gars, j'ai joué Ninja. Les effets des cartes qui sont ajoutées à votre main, voilà, si tu la tuto, tu peux la spé. C'est carte qui rend fou. Hein. C'est-à-dire que tu joues cette carte, tu l'auras toujours en main de départ, ça va te rendre fou, et tu vas toujours la piocher en draw face, ça va te rendre fou. Donc voilà, donc juste soyez au courant.
le premier effet va vous rendre fou la majorité du temps parce que tu vas pas réussir à résoudre la carte. Donc, donc voilà. Si jamais elle est en mousse P, tu peux ajouter une magie piège œil de serpent depuis ton deck à ta main. Ça c'est très très fort. Et si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux cibler un monstre feu dans ton cimetière et tu le places face recto dans la zone magie piège de son propriétaire comme une magie continue. Je pense que malgré tout, tu joueras la carte. Puis bon, bah c'est œil de serpent, tu vois, Snake Eye a plein d'accès, je veux dire, littéralement, Bonfire tuto la carte, donc à partir de là, tout est plus simple. Donc voilà, je pense que c'est une bonne carte, il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça fera plaisir à Snake Eye. C'est une très bonne chose. Et ensuite, on va avoir la poursuite dramatique de l'œil de serpent, qui est une magie jeu rapide. Et on peut voir du coup Diable Star essayer de chasser du coup le peuplier, hein, il me semble que c'est bien le peuplier. Donc ça dit, placez un monstre Diable Star depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans la zone magie piège de son propriétaire comme une magie continue. Durant la end phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte monstre traitée comme une magie continue que vous contrôlez. Invoquez-la spécialement. Voilà, et tu peux utiliser chaque effet de... Ok, ça c'est vraiment pas mauvais pour le coup. Je pense que la carte sera jouée tout simplement, il n'y a pas de surprise. Bon voilà, en tout cas, le support Snake Eye, je me pose pas de questions, la consistance est beaucoup plus présente. Et ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a encore, des... Voilà, ça c'est une petite surprise, très bonne surprise, je suis très content. On a du support GOTY. Voilà, GOTY sorti dans POTE, bien sûr, nos amis. Deux nouvelles cartes GOTY. On va avoir du coup Cliff, juste ici, donc... Cliff, pardon, pas Cliff. Je sais pas pourquoi j'ai lu Cliff. Brume, du GOTY, qui va sortir du coup dans Phantom Nightmare. Donc du coup... Bah, comme je vous en avais déjà parlé, on a GOTY, Goldpren, etc. qui sont enfin arrivés en OCG. Et du coup, bah voilà, ils ont enfin le droit à leur support en OCG. Du coup, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait. Alors, Kif, du coup, dit que si tu contrôles un poisson, tu peux spé cette carte depuis ta main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très très bon effet, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très efficace. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, pour en cibler un et un de vos monstres poissons de maximum niveau 6 banni, bannissez la cible de l'adversaire ainsi que cette carte, et si vous le faites invoquer spécialement votre monstre ciblé. C'est SP Little Knight ou ça se passe comment? Vraiment, c'est pas du tout un effet dégueu, hein. C'est une vraie interruption. Genre la carte, tu la laisses là sur le board et il faut qu'il gère cette interruption-là, donc c'est vraiment pas dégueu. Et durant la stand-by phase du prochain tour, donc comme tous les GOTY, tu peux la respect. Donc carte assez intéressante, je trouve que vraiment Kif est vraiment pas mauvaise. Pour le coup, c'est une bonne carte, GOTY a besoin de support et clairement la carte leur fait du bien. Ensuite, on va avoir Psyx, Lumière Lunaire du GOTY, qui est un GOTY level 6, 2400 attaque, 0 de défense, qui te dit, si cette carte est invoquée normalement spécialement, tu peux ajouter un monstre poisson depuis votre deck à votre main, puis bannissez un monstre poisson depuis votre main au terrain face recto. J'aime bien le fait d'aller chercher vraiment plus de poissons, parce que de toute façon, tu joues des engines à base d'autres poissons que juste GOTY, et du coup, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, et Konami a fait attention à ça, donc c'est plutôt cool. Si elle est bannie, tu peux bannir un monstre poisson depuis votre main, terrain face recto ou cimetière, et t'invoques P cette carte. Ok, donc ça c'est pas dégueu, c'est-à-dire tu la norme ou spé, tu tutos un poisson, tu bannis, donc tu vas le bannir lui-même, et ensuite si elle est bannie, tu bannis un autre poisson, et après tu respect cette carte. Donc en fait, c'est full bénéf, et en plus derrière tu peux faire du CA. Bon, je trouve la carte est fine de fou, hein. La carte est super fine, je trouve vraiment ces deux cartes-là, elles font plaisir à GOTY, hein. C'est vraiment des cartes que le deck va pas cracher dessus. Et bien sûr, il y a la synchro 4, bien sûr, qui est juste là. L'empoisson, donc on peut en parler aussi. Un poisson synchro synthoniseur level 4 d'attribut feu, qui te dit que si elle est envoyée au cimetière comme matériel synchro, tu peux invoquer spécialement 2 jetons lampe de niveau 2, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre poisson exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et si vous contrôlez un monstre poisson synchro, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. J'aime beaucoup cet effet-là. Ça aurait été incroyable que ce soit un effet rapide, mais c'est évidemment pas un effet rapide. Mais pour moi, c'est une très bonne carte, ça te permet d'extend et tout. Franchement, il y a rien à dire, c'est assez solide. En fait, ce que j'aime bien avec GOTY et le côté un peu poisson synchro qu'ils essayent de faire, c'est que ça essaie vraiment d'aller ailleurs que juste, ouais, tu joues pile synchro et juste tu lâches tes meilleurs trucs pour lâcher tes meilleurs synchro ever. Et du coup, j'aime bien cet aspect-là. Je trouve que c'est plutôt cool. Au moins, ça a une vraie personnalité, surtout avec le délire de bannir et tout. Rise Art est parti, donc ça aussi, ça va faire du bien à tout le côté poisson, parce que je vais pas te mentir qu'à chaque fois qu'un GOTY bannissait, t'avais Rise Art, tu disais « Haha, t'es à moi !» C'était un peu chiant. Et écoutez, je vais enfin vous parler d'un sujet un peu important pour moi, une carte qui a été annoncée, j'ai l'impression que personne n'en parle. Je sais pas pourquoi, alors que la carte me rend zinzin. Genre vraiment, j'ai vu la carte, j'ai fait mais c'est dangereux. Genre, j'ai vraiment pas envie de vivre dans un monde où cette carte elle est jouable en fait, ça me donne vraiment pas envie. Du coup, je vais vous la montrer, il s'agit
de Teufel Agitateur. Et Teufel Agitateur, une carte qui fait référence au lore d'Espia Albaz, vous connaissez. Et du coup, c'est une carte qui fait très peur, qui va te dire tout simplement que tu peux déclarer un nom de carte monstre, et ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre du même nom d'origine que le monstre déclaré, sauf depuis le cimetière. Et c'est pas fini. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et déclarer un nom de carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de monstre sur le terrain du même nom d'origine que le monstre déclaré. C'est une carte qui littéralement, pour moi, honnêtement, c'est une carte extrêmement flippante. Genre vraiment, la carte me fait très peur premier degré. C'est une totalement, c'est une staple x3. La carte est turbo générique, ça sera joué dans Labyrinthe, ça sera joué dans Tear Element. Parce que bah la carte a un effet au cimetière. Donc très très bien. Tu déclares un nom de monstre parce que vous savez qu'actuellement Zeus c'est une carte qui existe, les barons, les machins, je pense même à Typhon maintenant qui va sortir, et SP Little Knight, c'est littéralement des cartes que tu peux contrer. Si t'as peur de ces cartes là, tu peux les faire direct, et en vrai c'est super fort. C'est une carte qui vraiment, je trouve, peut même commencer à te dire bah est-ce que tu vas continuer à jouer Imperm quand Teufel Agitateur existe. Tu peux très bien décider de jouer les deux. C'est vraiment très fort. J'ai l'impression qu'il y a que Lab qui pourrait le mener. Bah, je pense dans un monde où Tear Element n'existe pas, ouais, il y aurait que Lab, mais... En fait, t'as juste à connaître le choke point en mode, ouah, c'est cette carte qui me fait peur, tu l'actives et tu dis juste le nom de cette carte-là, et c'est assez vite réglé. On pourra peut-être enfin dire Gen et Ken, parce qu'on en parlera juste après. Du coup, ça me fait un peu rire, parce que finalement, peut-être ça pourra contrer ce genre de choses à la con, mais... En plus, j'ai vraiment peur que la carte, elle soit en secret quand elle sortira chez nous. Tu connais. Donc, un peu inquiétant, parce que ça reste assez toxique comme carte. C'est vraiment une... Tout à l'heure, ça en parlait, ça disait 10 barrières en mieux. Et bah ouais, c'est... Alors, 10 barrières en mieux, j'irai pas jusqu'à dire là. C'est vraiment deux cartes qui sont très différentes. Il y a vraiment ce truc en mode, tu peux gérer n'importe quelle menace avec cette carte-là. On en a pas parlé, mais c'est une carte qui est totalement trustable, hein. C'est-à-dire, bon voilà, tu peux faire des petits trucs, après tu fais « Oh bah attends, je vais la set depuis mon deck et on se met bien parce que tu m'as fait une petite entrap tout à l'heure, t'inquiète, je me venge tranquillement. » Donc voilà, c'est du classique, carte dangereuse. Mais on a aussi eu, hop, voilà, on a déjà parlé un petit peu, forcément, ça en parle depuis un petit moment, mais on a aussi Ken et Gen, bien sûr, qui sont là. Et bon, je vais pas vous mentir, Ken et Gen, voilà, on en a déjà pas mal discuté, et je sais que ça en parle un petit peu partout sur internet. Mais en fait, je commence à me poser un peu des questions, parce qu'on se tape Ken, on se tape Gen, on se tape un piège qui dit t'as pas le droit d'invoquer des monstres, ou t'as pas le droit d'activer l'effet du monstre. Shifter est toujours là. On se tape, bon, les virus qui vont pouvoir être activés tour 1, bon, ça, les gens ont peur de ça et je peux tout à fait comprendre. Commence à faire un peu peur, en fait. Tu te dis, mais attends, il y a quand même beaucoup de cartes où j'ai l'impression le but, c'est vraiment de... Bon, excusez-moi les termes, hein, mais le but, c'est vraiment de t'enculer, quoi. Genre, t'es joueur 2, tu passes un mauvais moment. Peut-être serait-ce la nouvelle voie du power creep. Mais en fait, c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. C'est un peu spécial parce que, voilà, Ken et Gen, on va pas en parler 20 ans, vous savez ce que ça fait, un monstre qui, bon, va pouvoir ensuite invoquer l'autre de l'autre côté, et ensuite t'en as un qui te permet de discard une carte adverse, parce que bah, ça sera l'effet à ton au propre joueur, et t'as l'autre qui te permet à toi de piocher 2 puis discard 1, tu peux même, si t'as TTT ou PTT, de rendre ces cartes live, comme on dit, elles sont tout à fait actives alors que l'adversaire n'aura même pas interagi avec toi, donc après tu peux activer le TTT, soit t'as envie d'abuser, tu peux prendre le contrôle du Ken, parce que ça c'est possible aussi, tu fais Gen Ken, et en fait si t'as un TTT, beaucoup pensent que tu peux juste faire l'effet du TTT pour retirer une carte et tout ça, pourquoi pas, mais en fait tu peux aussi juste prendre le contrôle du Ken, et du Gen, enfin celui de l'adversaire, faire l'effet, tu l'invoques, et en fait du coup t'as fait les deux effets, et après t'as deux monstres de level 3, et ensuite tu fais une X6 avec, une X6 3, donc voilà, c'est quand même des cartes qui sont assez fortes, mais est-ce qu'elles sont vraiment broken ? Je sais pas si c'est le terme broken, moi, que j'ai envie d'utiliser pour ces deux cartes. Je pense, moi, c'est surtout le terme toxique. Parce que je vous le rappelle, après, c'est ma définition personnelle. Une carte broken n'est pas forcément toxique, et une carte toxique n'est pas forcément broken. Voilà, faut... Parce que je pense que Gen et Ken, quand t'es joueur 2, tu t'en fous un peu. Voilà, il y a ce côté-là qui fait que, bon, c'est quand même des cartes qui peuvent être quand même sacrément mortes quand t'es deuxième joueur, donc... Voilà, à la paix ça va être relou. Bah écoutez, je vous donnerai des news parce que je vous rappelle que je serai chez Parkage ce samedi pour l'avant-première et je vous dirai du coup si Ken et Gen m'a rendu fou ou pas. Et en fait, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils essayent à quoi ils jouent. Parce qu'en fait, littéralement, on se tape actuellement du coup
plusieurs cartes, on est un peu mécontent sur le fait de se faire handloop un peu. Alors Teufel est pas une handloop hein, dans les faits, vous pouvez relire la carte hein, juste à côté, c'est pas une handloop, mais il y a un peu ce truc en mode vraiment le joueur 1 commence à avoir de plus en plus d'avantages, alors que ces derniers temps, on commençait à entrer dans un truc où être premier voulait pas forcément dire que tu gagnes, voulait pas forcément dire que tu vas ratio ton adversaire tout de suite. Et moi c'était quelque chose que j'aimais bien, tu vois, de me dire putain j'ai perdu le dé, bah j'ai pas perdu, je peux quand même bien board break le gars, je peux arriver, je peux bien interrompre, je peux faire des trucs. Et j'ai l'impression qu'on commence petit à petit à revenir sur un truc où bon bah peut-être que le gagnant du dice il va juste remporter le duel. Et ça fait un peu peur, c'est vraiment une interaction, c'est des interactions qui font vraiment peur, je vais être tout à fait honnête avec vous. Et c'est vrai que c'est pas super rassurant. On verra bien comment ça se passe. De toute façon, on subit, on n'a pas le choix. Et puis, bah écoutez, c'est la fin des news. Il n'y a pas plus de news hein, pour l'instant. Voilà, les petites sorties, les petits machins. On attend la suite, bien sûr. Et on prie.